Danielle, vous êtes institutrice à la retraite et ce qui occupe maintenant la majorité de votre temps, c'est la peinture. C'est un art que vous exercez depuis de nombreuses années et vous utilisez des techniques assez différentes, également des matériaux différents. Pouvez-vous nous dire sur quoi vous travaillez en ce moment? Comme vous le savez, je travaille par série, c'est-à-dire que je décline un thème, et le thème sur lequel je travaille en ce moment, c'est le thème du temps qui passe. Il n'est pas toujours contre nous, il nous apporte avec l'âge une distanciation vis-à-vis des événements, il nous apporte aussi beaucoup de bonheur. Et puis, je suis un petit peu perplexe quand j'entends parler du temps qui passe, la lutte contre le temps. Moi, c'est vrai que je laisse beaucoup passer le temps. Et pour réaliser vos œuvres, d'après ce que j'ai déjà pu voir, vous utilisez aussi des matériaux de récupération et puis de la peinture. Qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant dans ce mélange Ben, en fait, comme donc, je décline des thèmes, et moi je me donne tous les moyens. Alors, ça peut être des collages ou pas, des matériaux, tous les matériaux possibles, et notamment maintenant, puisque les thèmes m'arrivent un petit peu spontanément, on va dire, j'ai pas besoin de travailler pour trouver de l'inspiration. En ce moment, je vois beaucoup des choses sur le plastique. Moi, je lui trouve beaucoup de ressources. Ce qui veut dire que vous iriez vers de la 3 dimensions un jour? Ah, ça, c'est possible, parce que quand on fait des collages, évidemment, on est gêné parfois par l'encadrement, parce que les collages sont trop épais. Donc, ce qui me fait dire qu'il est possible que je vienne à la 3e dimension, ou non. Ou non. Alors vous avez aussi une particularité, c'est que vous peignez avec de l'aquarelle, mais de l'aquarelle presque utilisée comme de la peinture à l'huile. Et vous avez aussi une forte prédilection pour les couleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le choix de l'aquarelle et dans le choix des couleurs? Bon, alors, un peu comme les matériaux, je me donne toutes les couleurs possibles et imaginables. Mais seulement, l'aquarelle, c'est très spontané, qui est beaucoup plus spontané que l'huile. Et le fait que l'huile, on puisse retravailler tout le temps sur la même toile, c'est pas que ça m'angoisse, mais je serais une éternelle insatisfaite si je faisais elle. Voilà. Et quant à la couleur, bon, c'est vraiment mon domaine. C'est vrai que dans la couleur, parmi les peintres qui m'ont récemment inspiré, c'est Monsieur Hundertwasser, autrichien. Et lui, il réalisait des... Enfin, il n'avait pas de limite sur la couleur. Et ça m'a plu. Ça a libéré quelque chose en moi parce que c'était complètement ancré, mais j'essayais toujours de pondérer. En fait, moi j'ai appris l'aquarelle d'une façon très classique, avec le dessin, avec des techniques vraiment basiques. J'avais besoin de quelque chose qui me libère. Et il y a eu des personnes, ou des gens que j'ai rencontrés virtuellement, puisque je ne les ai jamais rencontrés en vrai, qui m'ont beaucoup influencé. Et les couleurs étaient plus ternes avant que je ne vois ce que réalisait M. Hundertwasser, et c'était complet, son travail, c'était aussi de l'architecture, donc c'est le domaine de la couleur. Vous avez aussi pendant longtemps vécu en Hongrie. Est-ce que habiter dans un pays étranger a influencé votre art, votre manière de peindre? Très franchement, non. Parce que ce que faisaient les Hongrois, ils avaient été un petit peu comme sous une coupe, comme dans une cocotte minute, avec moins que tous les autres pays de l'Est. Et tout ce que faisait, et en peinture, je trouvais que c'était un peu triste. Alors par contre, quand j'y suis allée, tout se libérait et ça allait absolument dans toutes les directions, et j'adhérais pas forcément à leur démarche. Mais
Mais c'est vrai que de toute façon, je les ai beaucoup regardés. D'où vous tirez votre inspiration? D'où vous vient l'idée de faire une série sur le temps qui passe ou sur les souvenirs d'enfance comme vous avez pu faire il y a quelques années déjà? Eh bien, je ne sais pas. À vrai dire, là, c'est un vrai mystère. Parce que c'est vraiment spontané. En ce moment, je me dis, dans la vie, il y a des accidents qui peuvent être bénéfiques. Ça peut être une chose qui arrive et après, votre vie, elle change complètement. Et quand elle change complètement, j'appelle ça un accident de la vie au sens générique. On peut aller dans une autre direction. Et c'est pour ça que me viennent des idées, des matériaux comme le verre, par exemple, qui symbolise un pare-brise cassé, qui symbolise l'accident. Mais si on décline ce mot, ça peut être aussi un moment qui arrive, qui n'est pas prévu et qui fait que votre vie va tout à fait bien dans une autre direction. Alors, votre peinture est aussi abstraite. Est-ce que c'est une volonté justement de rester dans l'abstrait ou est-ce que de temps en temps vous vous dites pas je pourrais revenir vers du plus concret? Alors c'est un fait que le dessin m'attire toujours. Maintenant que j'ai trouvé un peu ma voie, ça me paraît difficile de revenir en arrière. Au contraire, je crois que j'irai non seulement vers l'abstraction toujours, mais je crois que j'irai vers des choses encore plus épurées. Voilà, plus minimalistes peut-être. C'est possible ça. C'est possible parce que quand je fais des choses qui sont un peu chargées, je trouve parfois même presque trop lourd, et bien aussitôt après il m'arrive un thème très spontanément, toujours de la même façon, qui fait que c'est beaucoup plus graphique, beaucoup plus simple, beaucoup plus aéré. Donc j'ai toujours ce phénomène de balancement entre quelque chose de très chargé et puis quelque chose de très sobre. On a compris que vous travailliez par thème. Est-ce que jusqu'à maintenant il y a un thème sur lequel vous avez préféré travailler que d'autres? Oui, alors ça que j'ai préféré travailler, ça c'est évident. C'était un vrai bonheur de se plonger dans ce thème. C'était le thème souvenir d'enfance. Et ça a été tellement un grand bonheur que finalement ça a été partagé par beaucoup de gens. Et je l'ai fait partager aussi à plus de 20 classes dans ma région d'origine, qui est la région Nord-Picardie. Et c'est justement partager votre passion pour la peinture avec des enfants, c'est quelque chose que vous aimeriez refaire? Ah oui, oui, de toute façon, j'ai eu très tôt la vocation de l'enseignement à 6 ans. Hein. Donc j'ai réalisé cette vocation. Et puis maintenant, partager cette peinture qui est venue, pendant un temps, j'exposais et j'enseignais, c'est-à-dire que ça fait 20 ans maintenant que j'expose. Et la faire partager à des enfants, c'est tout à fait mon optique, d'autant plus que dans les expositions, je trouve qu'en général, ils sont particulièrement absents. Parce que les peintres, sculpteurs et autres de notre temps, se disent que cette peinture qui n'est pas figurative ne doit pas être expliquée. Eh bien, je m'inscris complètement au faux. On peut expliquer à des enfants qu'on a des idées, on peut expliquer l'abstraction aux enfants de plein de façons différentes. En ce qui me concerne, je l'ai réalisé, et dans ce petit temps en Picardie, mais aussi tout au long de ma carrière. J'ai fait peindre en abstrait des enfants, et ça ne leur pose aucun problème, puisqu'ils sont, par définition, de leur temps. Justement, est-ce que vous pensez qu'au XXIe siècle, l'abstrait a sa place, ou est-ce qu'il a encore du mal à justement trouver sa place dans le monde de l'art? Bien, ce que je pense, c'est qu'on a eu des grands peintres, en particulier les impressionnistes qui ont fait des choses fabuleuses, que le monde entier nous envie. Mais ça a un petit peu arrêté notre façon de penser sur l'abstraction ou vers d'autres univers artistiques, picturaux, qu'on ne connaît pas encore, qui restent à inventer. Nous, on n'a encore pas digéré, je pense, finalement dans les petits groupes
socio-culturel favorisé, comme on dit vulgairement, c'est fait depuis longtemps. Mais si vous parlez aux gens comme ça dans la rue de l'abstraction, je suis pas sûre que ça leur parle. On n'a pas encore franchi le pas, je crois. Des choses qui ne sont pas, qui n'existent pas, le domaine des idées. Donc les gens ont besoin de repères, de choses qui existent, et c'est pour ça que le dessin, en ce moment il y a un retour vers le dessin. Les gens ont besoin de choses concrètes, d'appréhender leur univers, qui est parfois assez difficile, et ce qui les fait rêver, c'est encore la peinture figurative. Vous avez aussi le projet de créer un atelier d'artistes ici, chez vous. Pourquoi? La peinture, c'est un art très solitaire, et moi j'ai toujours aimé communiquer. Donc le principe de partager un même lieu avec d'autres peintres, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et d'ailleurs, ce lieu est prêt à accueillir des peintres. Et je ne fais pas du tout de cloisonnement entre les genres. Ce que je voudrais simplement, c'est que les gens soient sympathiques, c'est tout. Pour terminer, est-ce que vous pourriez nous dire prochainement où est-ce que vous exposerez pour qu'on puisse découvrir vos œuvres? Pour les personnes qui seraient intéressées, elles peuvent vous contacter pour venir vous rencontrer ici sur mon site. Dans votre atelier. Voilà, sur mon site, il y a une façon de me joindre très facilement puisqu'il y a mon adresse internet. Merci. Merci à vous.